Je me présente à nouveau, je m'appelle Ghislain. L'expérience, en tout cas, que je m'apprête à vous faire vivre, s'appelle un stylo, une feuille et un sourire. Je m'appelle Gérard Perroux, je suis retraité de l'industrie aéronautique depuis 6 ans. Donc je suis bénévole au centre social de la Gabote, maintenant Maison des Habitants. Maria Ángeles Hernández, mais on m'appelle Marie, tout simplement. Je m'appelle Mathilde Poisson, je suis de l'année 54. Je suis jeune retraitée et j'exerçais le métier de médecin. Tel. Celle. Ah, j'allais le dire tel. Éliminer. Davantage. Davantage. Le son de Denise. Danger. Danny Boom. Dédé. Donner. Direction. Danny Boom. Deviner. Diriger. Devinette. Dirigeable. Dirigeant. Donner. Ça a été dit. Alors, directeur. Derrière. Drager. Devant. Date. Damien. Éliminer. J'ai préféré le moment où chacun écrit un mot et l'a mis dans un petit bol transparent. Et ensuite, on a pu parler de ces mots. J'ai bien aimé la partie oralité et la partie écrite aussi. Je pense que pour moi c'était le tirage au sort des mots et la discussion sur les mots. Savoir ce que les mots nous apportaient comme point de discussion. Et donc ce qui me semblait le plus intéressant par rapport au jeu d'initiaux, c'est que le petit texte de la fin. C'est toi qui La confiance. Ah ben voilà. Attends, prends le temps de digérer le mot. Quand tu le sens, tu me dis, c'est bon? Top! La confiance, c'est quelque chose qui en fait nous aide à vivre, parce que si on vit dans un milieu dans lequel on n'a pas confiance, ou les gens n'ont pas confiance en vous, je considère qu'en fait la vie est gâchée. Donc la confiance, c'est quelque chose qui se gagne petit à petit. Soit, évidemment, c'est toujours le rapport aux autres. Donc la confiance, c'est souvent quelque chose qui se gagne au fil du temps. C'est pas quelque chose d'immédiat. Quelqu'un qui fait confiance tout de suite, souvent après, on peut être déçu. Donc il est important que, en fait, je pense qu'on reste soi-même, parce que la confiance ne peut se gagner que sur de la réalité et non pas sur des mensonges. Donc la confiance, c'est quelque chose qui, en fait, nous permet donc malgré tout de faire un tri entre nos différentes connaissances. Il y en a à qui on a confiance, et il y en a à qui on ne fait pas confiance. Donc c'est quelque chose qui nous permet donc de faire, disons, un classement entre les personnes avec qui on veut continuer certaines activités, certaines relations, et ceux avec qui on gardera une certaine réserve. Voilà. L'aventure humaine. L'aventure humaine, en fait, je suis assez contente d'avoir cette expression. C'est plus que mot, c'est une expression. Parce que c'est vrai, je pense que dans beaucoup de domaines de ma vie,
que ce soit des relations amoureuses, familiales, professionnelles, associatives, il y a toujours quelque chose, une aventure, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. La vie est faite un peu d'inattendu, d'imprévisible. Et c'est vrai peut-être que alors ça me fait penser à quelque chose. J'avais une nièce qui était dans une grande école de commerce, et alors chaque promotion a des thèmes. Bon. Et alors elle, c'était conduire l'aventure humaine. Eh bien pour moi c'est un peu une oxymore, parce qu'on ne peut pas conduire une aventure humaine. Hein. On se prête à l'aventure, on décide pas, il y a peut-être une part de contrôle, mais sans plus. Et j'avais trouvé qu'évidemment, mettre ça dans une aventure humaine, voilà. Donc, je vais conclure en disant, en fait, moi, l'aventure humaine, c'est, dans une poche, j'ai le monde t'est confié, et dans l'autre, j'ai tu ne peux rien faire. Écoutez, prendre la parole dans le cadre de mon métier, bon, comme j'avais des responsabilités syndicales, bon, également associatives, donc j'ai l'habitude de prendre la parole, donc voilà, à écrire, j'ai été amenée à écrire des articles médicaux, à écrire des textes aussi pour des associations, donc c'est quand même des choses auxquelles je suis habituée, ce n'est pas nouveau pour moi. Assez à l'aise, mal à l'aise encore, voilà, quand je ne trouve pas mes mots, mais sinon bien à l'aise. Bon, j'ai vécu très bien, parce que bon, l'auditoire a été très attentif, il semblait intéressé par ce que j'ai pu raconter. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion dans ma vie professionnelle de prendre assez souvent la parole, donc c'était pas un gros problème pour moi de prendre la parole en public. Mais disons que bon, l'ambiance était tout à fait cordiale. Vous avez produit des textes, le moment est venu de les partager aux autres, tels des cadeaux. Je vous invite donc à venir ici, et pendant qu'il y a quelqu'un qui lit, les autres, vous posez bien votre feuille pour ne pas perturber la personne qui lit et recevoir, accueillir ces mots. Voilà, donc bravo déjà d'avoir pu produire des textes, je vous applaudis. Marie-I-E, ou Marie-I, ou Marie-Ange, ou Maria Angeles. Mon état civil en réalité. Plusieurs manières d'être appelée, plusieurs facettes, oui, assurément, comme le disait Ghislain, le moi et le paraître. Sauf que dans mes prénoms, je ne parais pas, je suis Marie-I-E, l'amie, la copine, la femme, Marie-I, la fille, la sœur, la cousine. Marie-Ange, la collègue de boulot, l'employé. Maria Angeles, qui est Maria Angeles. Un prénom sur un document d'identité. Rien que cela, personne vraiment. Personne ne m'a jamais appelé comme ça. Maria Angeles, ma grand-mère s'appelait comme ça. Tous ceux qui m'ont parlé de elle l'appelaient comme ça. Marie-Marie-I. J'avais envie d'écrire Marie-I égale Marie-I-E, mais cela serait peut-être inexact. Car Marie, c'est moi, Marie-I, c'est moi en espagnol, fille de Faustino et de Juliana, sœur de Marie-I, c'est mes cousins d'Espagne, ma famille espagnole d'ici, mais pas toutes. Car pour mes enfants, mes petits-enfants, je me sens plus Marie-I-E, avec ma culture d'ici, avec ma langue d'ici, que Marie-I. Je ne sais comment l'expliquer, mais je me demande si Marie-I égale Marie-I-E, ou si Marie-I plus Marie-I-E égale moi. Parler de moi-même est une chose très, entre parenthèses, trop, pour une interrogation, difficile. Je ne suis pas prête à livrer ma personnalité, pourtant il n'y a aucun secret, mais blocage. Alors cependant,
Je pense qu'avec le temps, ça se débloquera, du moins je l'espère. Une vie familiale un peu spéciale, dans une famille de 6 enfants dans laquelle j'étais le 5e. Fille qu'à 17 ans, je quittais la maison pour vivre ma vie, m'émanciper de mes parents et de cette famille, acquérir et savourer une liberté si chère que personne n'a réussi à me la reprendre depuis. J'ai vogué à travers différentes régions de France, en pratiquant des métiers divers et variés pour aboutir l'année de mes 25 ans à reprendre des études dans l'animation et le social, car j'avais enfin trouvé ma voie. Pour un fils de cheminot, trouver sa voie, c'était un peu normal, vous me direz. Et oui, il fallait le savoir au départ. Si c'est cette voie dans laquelle je me suis lancé, c'est qu'elle correspondait à mon état d'esprit, à mes valeurs, à quelque chose qui m'est cher, c'est l'aventure humaine. Je crois fort en l'humain, je crois aux rencontres, certaines apportent du bonheur, et c'est celle-là qui reste ancrée dans ma mémoire. Les autres aussi, pour me protéger, mais elles occupent moins de place. L'aventure humaine fait partie intégrante du sens de ma vie, car j'ai voyagé dans la vie sans amour, sans amour, sans amitié, je considère que c'est une perte de temps, une perte de sens. J'ai 2 grands bonheurs dans ma vie, mon fils, Romain, et la femme qui a su le mieux m'aimer, car c'est avec beaucoup de compréhension, d'échange, de partage et bien d'autres choses, mais sans aucun jugement. Voilà, elle m'aime pour ce que je suis, en respectant ce que je suis. Cet amour qu'elle m'a offert, c'est celui que j'ai offert à mon fils, à qui j'ai laissé faire sa vie, tout en l'accompagnant pour évoluer dans celle-ci du mieux possible. J'aime ma vie et tout ce qu'elle m'a offert, même si tout n'a pas été un cadeau. Voilà. Rapidement, vous êtes rentré en tout cas dans... Vous m'avez fait confiance. Je vous ai tendu la main pour une invitation. Vous avez accepté de danser avec nous, danser avec les mots. Et puis voilà, rendez-vous prochainement. Protégez vos sourires, prenez bon soin de vous, prenez soin des vôtres, dites-leur que vous les aimez et je vous dis à très bientôt. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Toujours un peu mal à l'aise parfois quand je n'arrive pas à trouver mes mots, mais une bonne ambiance. Les participants nous ont mis à l'aise, donc... Disons un peu différemment entre la première partie qui m'a semblé disons, plus tournée vers un jeu qui pour moi n'apportait pas grand chose. Par contre j'ai bien aimé la discussion sur les mots tirés au sort, ainsi qu'à la fin l'écriture d'un petit texte qu'on expliquait aux autres, ce qui me semblait le plus intéressant. Je l'ai trouvé, disons, très créatif, ludique. On était les uns vis-à-vis des autres bienveillants, il n'y avait pas de jugement. J'aime les mots, j'aime l'écriture, donc j'ai bien vécu cet atelier. Je vais poursuivre le projet.